Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto wheeling, la présentation de la 140 YX 2021. On va également parler de 2-3 autres petits points. J'ai eu des retours d'abonnés et d'une autre marque et le contact d'une marque. Bien débuter en wheeling. Le premier point, c'est la moto. Vous pouvez avoir un pneu plat et carré, ça va vous aider à rester droit. Un peu dégonflé, ça va aider. Pour des motos souples, faut pas des amortisseurs qui fassent trop rebond, sinon vous allez avoir du mal. Les allumages allégés, vous aurez également du mal. Les pignons trop courts, vous aurez du mal. Ça va faire du on-off. Accélération, frein moteur, accélération, frein moteur, accélération, frein moteur. Pour débuter, c'est pas ce qu'on veut. Plus la moto sera souple, mieux ça ira pour vous à prendre. Alors la première étape, elle va consister à faire des petits trous arrière à l'arrêt. Vous mettez la première, vous pouvez garder un pied sur le frein ou les deux par terre. Comme ça, histoire de connaître son point. Là vous jouez avec sans trop de vitesse. Si jamais vous partez trop vite, vous embrayez pour pousser un petit coup sur vos pieds. Surtout si vous voyez que vous vous retournez, lâchez le guidon. Si vous partez trop loin et que vous n'allez pas rattraper, lâchez la moto. Faut pas traîner derrière. Donc on recommence. Mais pas vite. Voilà. J'essaye de jouer avec mon point. Voilà, là je vois que j'arrive à perdre un peu de vitesse. Après en première, il y a beaucoup de frein moteur, donc c'est pas le point exact. Si jamais là vous vous retournez, vous poussez en avant, vous jetez la moto, c'est pas très grave. Surtout vous restez pas accroché à traîner derrière. Un pied sur le cale-pied pour avoir le frein. Dès que vous êtes trop haut, vous freinez. En montée, c'est plus facile. Wouhou! Alors j'ai eu quelques problèmes avec cette moto. L'amortisseur devait fuir et il faisait beaucoup de rebonds, il avait plus du tout d'air dedans. Ensuite j'ai eu des problèmes de carburation, j'en ai toujours encore un petit peu, il reste accéléré ou alors des trous. Bon, on se débrouille, ça va le faire. Des messages, j'ai un abonné qui en a reçu une 2025. Toute la boucle arrière ou bras oscillant, il y avait un problème, tout n'était plus dans l'alignement. Le contact du SAV a remplacé la moto. Ensuite, il a eu l'amortisseur un peu abîmé et ils lui ont également remplacé par un de meilleure qualité. Suite à ça, j'ai eu un contact de la marque et il pourrait y avoir un futur partenariat à voir. J'ai également eu des retours sur une autre marque de quelqu'un qui a commandé 2 motos. Il en a eu qu'une livrée et ça a mis plusieurs mois à effectuer un remboursement ou un renvoi parce qu'en fait il ne le croyait pas, mais je connais bien la personne et je peux certifier qu'il a bien reçu qu'une moto. Donc on recommence. Première. On apprend à gérer ça comme ça. Motorisation en 125, elles sont plus souples en bas régime pour faire cette première étape. Une fois qu'on estime que ça c'est acquis, on va passer deuxième, troisième. On peut aussi lancer en troisième. Plus vous aurez de vitesse, plus vous serez stable. Je vous avoue que c'est un peu dangereux quand la moto elle reste un peu accélérée. Je m'en rends pas, hein, je sais pas si j'ai réussi à vous le montrer, mais voilà. Ah bah faut pas tout le temps, mais... Surtout, important, ayez de décence. Parce que si vous arrivez en fond de réservoir, les motos ont tendance à s'accélérer et vous allez vous retourner. J'ai déjà pris une boîte à fond de quatrième, ça fait pas du bien. J'ai eu d'autres retours aussi sur les 2025 ou les quadrifissures, je vous ferai un passage sur ça après. Pour les motos qui n'ont pas beaucoup de couple, l'idéal c'est deuxième, voire 3. Faut comprimer un peu la fourche, se jeter un peu en arrière avec un espèce de petit coup de cul, on va dire, en tirant sur le guidon. Il faut pas se crisper, faut pas se crisper,
Faut pas se crisper. Voilà. Là, à chaque fois je ramène au frein, bah, sinon c'est bascule en arrière. Hein. Une fois que vous avez trouvé le truc, il n'y a plus qu'à s'amuser. On va aller faire un peu de freeride. Allez, accélérer. Voilà. Donc ça manque un peu de réglage. Ah oui, on s'en fait un beau. Voilà, ça glisse un peu là. Alors, on va partir sur un peu de freeride. Alors j'espère que nouveau support vous n'êtes pas trop secoué. Peut-être par là. Vous avez l'air d'être pas mal secoué. C'est pas l'idéal. Allez, c'est parti. On se met à fond. C'est un peu fort gras ici. Allez, 11. On s'en est sorti. Allez, on se remet ça. Deuxième et full gaz. Toujours les 11. Alors, les premiers tours, toujours un peu analysés. Voilà, on va se remettre ça sans les ronces en espérant que ça soit un peu mieux. Ah là, ça va mieux là. Ça c'est bon ça. Ça c'est moins bon. Alors j'ai une future préparation qui va arriver sur cette moto. Pas énorme. Allumage Racing allégé, CDI.
Arbacam, gros carbu, et on devrait s'arrêter là. J'aimerais vous présenter tout ça en vidéo prochainement, le montage de chaque élément. J'ai aussi également un kit démarreur complet à installer pour la 150 CRZ 2025, compatible également aux autres marques. Tout ce qui est moteur YX. Je vais vous présenter ça et installer ça avec vous en vidéo très prochainement, histoire de proposer du contenu intéressant. Oh, ça fait longtemps que je suis pas passé par là, moi. On va éviter de se mettre plein de boue. Oh, un petit pont. Ouhou. Tous les bois sont un peu gras quand même. Ça c'est un passage qu'on a fait dans la première vidéo. Voilà. Je sais pas trop la vitesse, mais il y a un fossé à côté si vous voyez ça. Bon, pour un premier passage, on n'était pas très rapide. Allez, on va essayer de se faire quelque chose de beau. Donc là, je suis bien au point mort. Première, deuxième, troisième, quatrième. Non, il n'y a pas de cinquième. Pour le moment, la transmission entièrement d'origine. Bah, tout d'origine en fait. Sauf le carburateur, parce que le premier a des problèmes, mais celui-ci a des problèmes avec. Alors... On va essayer d'en faire sans vitesse. En réalité, c'est que sans vitesse, c'est plus technique. Oui, vous avez tendance à chavirer sur les côtés sans vitesse. Bon, je vais essayer de trouver un mini terrain. Alors également une vidéo où c'est qu'on sera 6, 7, 8. Nos limites. Avec le temps en ce moment, c'était pas évident. Ouais, il pourrait paraître avoir un rayon de soleil, mais il fait bien froid. Petit point d'équilibre. Sur ce, on va se laisser. Je vous remets un extrait avec un point comparatif entre deux motos. On va se laisser sur un beau wheelie en virage. Oh. On va se laisser sur un petit wheeling. On va se laisser sur un wheeling. Ça fait 3 fois que j'arrive pas à le faire. Voilà. Petit point comparatif des points les plus importants. On va commencer par la 140. Première chose que j'aime bien, le support moteur boulonné au cadre, ainsi que la clé. Également le ressort de pédale de frein,
Les rayons sont beaux, mais sont un peu fins. J'ai eu un problème avec l'amortisseur sur cette moto, ainsi que le carburateur. J'aime bien le tête de fourche également. C'était déjà un guidon 22 boulonné par en dessous. Un guidon 28 pardon, boulonné par en dessous. Le design. Leur petit défaut, c'est les cale-pieds qui cassent à ras, généralement. Je suis à 150. Le tête de fourche il est en 22 avec des vis à l'intérieur démontées. Alors là, c'est un problème, j'ai vu par rapport à plusieurs retours que les soudures fissures au niveau du cadre. Et une chose qui peut vous éviter ça, étant donné que l'axe le maintient ici, qu'il y a des écrous qui viennent par en dessous serrer le moteur, ils sont pas très bien ajustés. Donc ça fait un effort en haut et on vient tirer par en dessous, ce qui vient arracher les pattes ou fendre les carters. Mettez des rondelles entre votre bloc et le support de cale-pied afin d'éviter des efforts et de le mettre en contrainte, et ça vous éviterait d'arracher le cadre ou de casser les carters. Les ressorts un peu plus faibles, les rayons bien plus épais. La clé. Et au niveau des retours, j'ai un abonné qui en avait une 125. Tout le train arrière était tordu. Ils lui ont fait un tour, ils l'ont récupéré, ils lui en ont envoyé une autre. Il a reçu l'amortisseur abîmé, ils l'ont renvoyé un autre également. Et ça avait quand même pas mal. J'ai également eu un contact avec la marque. Et il y a la possibilité de faire quelque chose à l'avenir.